Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo dans la continuité de toutes mes vidéos sur le minimalisme. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter plusieurs réponses à comment arrêter de surconsommer. Avant de commencer à vous donner mes conseils, tout d'abord, il me semble important de préciser que consommer n'est pas mauvais, mais c'est surconsommer qui est plutôt mauvais à mon avis. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Mon tout premier conseil, ça va être, lorsque tu pars quelque part, de ne prendre que du liquide sur toi et d'oublier totalement ta carte bancaire. Ça peut être pour n'importe quelle occasion. Ça peut être si tu pars en ville avec des amis pour aller boire un verre, si tu vas au cinéma, si tu vas faire du shopping, ou même juste te promener, et que ce sont les soldes par exemple. Et bien là, peut-être si tu as des soucis avec la surconsommation, tu as l'impression de trop dépenser et que tu as envie de t'orienter vers une démarche un peu plus minimaliste, pourquoi pas commencer par prendre un peu moins d'argent, mais tout ça sous forme de liquide en fait, d'argent physique. Et oui, je pense que si tu veux moins surconsommer, prends d'abord moins de quoi consommer. Après, comme je te disais précédemment, rien ne sert d'être dans les extrêmes et de ne rien prendre du tout. C'est pas ici l'objectif. La démarche minimaliste, elle est très personnelle et elle doit résider dans un équilibre que tu dois toi trouver de ton côté. Je pense qu'on n'est pas fait pour se priver non plus dans la vie, surtout si on peut ne pas se priver. Mais l'essentiel, c'est juste de ne pas surconsommer, de ne pas être dans l'abondance, dans l'excès. Donc aller faire du shopping, aller boire un verre avec des amis ou juste aller au restaurant, de temps en temps, c'est loin d'être un problème. Au contraire, c'est un vrai bonheur dans la vie, je pense. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si pour vous c'est aussi le cas. Mais tu n'es pas obligé peut-être de claquer 60 balles dans ton repas ou 300 € quand tu vas faire du shopping. Tu peux juste peut-être taper un peu plus bas, selon... Là aussi c'est très personnel. Ne te sens jugé par personne, personne ne te regarde faire, c'est juste toi et toi-même. Donc réfléchis à quel est l'équilibre, quel est le montant qui tu penses te fera plaisir et qui ne sera pas dans cet excès. Et un autre point, c'est que si tu prends moins d'argent liquide avec toi, moins de quoi consommer, forcément tu seras moins tenté de consommer car tu sais que tu ne pourras pas. Mais tu ne te priveras pas pour autant parce que c'est toi qui auras déterminé en amont, avant, le montant qui te paraîtra te rendre content et heureux de ta journée. Donc avant de sortir, avant d'aller faire du shopping ou d'aller au restaurant, réfléchis à un montant maximal que tu veux atteindre, mais ne te sens pas obligé de l'atteindre non plus. Prends-le en liquide et comme ça tu sauras que tu ne vas pas au-delà. Et ça te fera encore plus apprécier, je pense, le moment présent et ce que tu dois acheter, ce que tu dois manger, etc. Tu le choisiras avec plus de soin. Et pareil, ça se retrouve pour les soldes. Si tu as une tendance à acheter compulsivement, prends juste de quoi te satisfaire, mais pas que ce soit excessif non plus. Si tu as l'habitude de dépenser 200-300 €, peut-être tape sur 70 par exemple ou 80. Et pareil, pourquoi pas essayer d'imaginer une liste de choses dont tu as besoin et pas juste envie. Et après, laisse-toi aussi tenter si tu veux. Je veux dire, la vie est faite pour ça aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut juste rester dans l'équilibre et voilà, prendre tout en liquide, comme ça on est moins tenté en réalité. Le deuxième point qui me paraît important pour apprendre à arrêter de surconsommer, ça va être de distinguer le besoin de l'envie. Tout d'abord, le besoin, il est de l'ordre du physiologique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire. Je vais te montrer la pyramide de Maslow qui représente toutes les formes de besoins que l'on peut avoir. Du bas vers le haut, ça va être les besoins les plus incontournables et les plus indispensables, aux moins indispensables, mais qui restent des besoins quand même. Donc il y a les besoins physiologiques, donc la faim, la soif, le sommeil par exemple. Après il y a le besoin de sécurité, ça va être tout ce qui est protection physique, matérielle, morale. Après la socialisation, le sentiment d'appartenance, ça va être tout ce qui concerne les échanges, l'appartenance à un groupe, l'amitié. Le besoin d'estime, d'être reconnu par ses pairs, et celui d'accomplissement, qui est accomplissement personnel, de rêve, etc. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, selon moi, le besoin, il est capital pour vivre, alors que l'envie, elle est plus passagère. Je pense que ce qui est intéressant avec la pyramide de Maslow, comme je te l'ai présenté juste avant, c'est que justement, tu vas avoir une idée de ce que ce sont des vrais besoins, et peut-être ça te permettra de distinguer l'envie du besoin petit à petit, et donc savoir exactement si tu as envie de consommer ou si tu as besoin de consommer. Je pense aussi que l'envie, comme elle est très passagère, elle aura assez peu d'impact finalement sur la qualité de ta vie de tous les jours, sur la qualité de ton quotidien. Alors que le besoin, s'il n'est pas assouvi, ou au contraire s'il est assouvi, ça aura un impact majeur dans la qualité de ton quotidien et de ta vie de tous les jours. N'hésite donc pas à y penser quand tu vas quelque part, quand tu vas au resto, quand tu vas juste acheter des vêtements par exemple. Demande-toi si tu en as besoin ou si tu en as envie. Et pareil, l'envie n'est pas forcément mauvaise, elle fait partie de nous, etc. C'est naturel chez l'homme, mais ce qui est important, c'est de rester dans cet équilibre et de ne justement pas céder à toutes nos envies parce qu'elles sont plutôt passagères, contrairement aux besoins,
et elles sont donc moins durables dans la satisfaction du quotidien. Par exemple, si tu as envie de manger un gâteau au chocolat, si ça ne se passe pas, ça ne va pas pour autant affecter ton quotidien, ta vie de tous les jours, ta vie en sera pas plus nulle. En revanche, si tu as un vrai besoin de dormir ou de manger, si ça ne se passe pas, ton quotidien va vraiment être affecté. Ce qui me choque, ça va être ce genre de comportement que j'ai pu également avoir, où on attend impatiemment un certain objet. Une fois qu'on l'a, on est super content la journée, le lendemain, et après finalement ça s'estompe dans le temps et même très vite. Et finalement, on oublie complètement à quel point on était content de l'avoir au début. Donc au final ça m'a fait plaisir, mais est-ce que ça a amélioré la qualité de mon quotidien pour autant? Pas forcément. L'astuce suivante que je vais te proposer, ça va être d'attendre. Alors cette astuce-là est certainement connue, si tu regardes un peu ce genre de vidéo sur YouTube, tu sais que je pense que tu auras déjà entendu cette astuce-là, mais elle est super efficace, vraiment pour l'avoir testée, c'est vraiment approuvé, ça marche très bien. Donc en fait, l'objectif c'est d'attendre avant de réaliser un achat et de ne donc pas agir sous le coup de la pression et de l'émotion et du stress qu'on peut te mettre par rapport à cet achat. Ça va être par exemple dans des circonstances comme pendant les soldes où tu vas tomber sur des promotions incroyables de partout, des affiches moins 70%, moins 80%, etc. Où ça va être le stress, ça va être en gros c'est maintenant ou jamais pour acheter et faire la méga opportunité de ma vie ou sinon c'est foutu. Mais ce que je t'invite à faire à ce moment-là, c'est de te poser, si tu as vraiment un gros coup de cœur sur quelque chose, vraiment vas-y, je veux dire, comme je t'ai dit précédemment, la vie n'est pas faite pour qu'on se prive non plus. Mais si tu te retrouves avec 50 vêtements dans les bras, tu peux peut-être te poser la question si dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu te rappelleras de chacun de ces vêtements et que tu en auras toujours autant envie. En fait, ce qui est important ici, c'est comme je disais précédemment, l'envie n'est pas mauvaise en soi, mais c'est plus chercher une envie durable qui est intéressante. Donc par exemple, si tu veux avoir un livre ou un nouvel ordinateur, attends 1 mois, 2 mois ou plus si tu te le sens et vois si ça revient dans ta tête. Si tu vois que ça revient régulièrement dans ta tête, que tu y repenses, que tu te dis punaise c'est vrai que ce livre quand même j'ai vraiment envie de le lire et à chaque fois tu y repenses, et bien c'est peut-être le moment de l'acheter au bout d'un moment parce que tu y repenses et que ça semble être une envie durable. Ce qui est important c'est de ne pas agir avec une envie qui est trop spontanée et trop sous la pression et sous le stress ambiant. Si tu as complètement oublié l'objet en question 3 semaines après et que tu y repenses plus jamais, bon ben voilà, le débat est clos, finalement tu n'en avais peut-être pas besoin ni même vraiment envie. Ce qui est intéressant avec cette technique, au-delà de l'aspect financier, qui est quand même un bon point, c'est que ça crée du désir autour de cet objet. C'est-à-dire que plus tu attends et plus tu y repenses, parce que vraiment cet objet finalement il te plaît, et bien plus ça te donne envie de l'avoir et tu es content de l'avoir. Peut-être même tu savoureras encore plus sa présence. Ça a été mon cas par exemple pour un livre sur lequel je suis tombée par hasard et je me suis dit non, je vais pas l'acheter de suite, je vais attendre, j'en ai plein chez moi. Et en fait, j'y repensais très régulièrement. Finalement, 4 mois après, à force d'y penser, je me suis dit, il va peut-être falloir que je l'achète parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et finalement, je l'ai acheté et j'étais surexcitée à l'idée de le lire. Et finalement, ça a été un livre incroyable dans ma vie, donc ça valait vraiment le coup. Après, te sens pas obligé non plus d'attendre 4 mois avant d'acheter un livre ou un vêtement. Tu peux faire plus court, hein, bien sûr. Respecte-toi et fais selon toi ce que tu ressens, ce que tu as envie. Et pareil, je suppose que ça relève un peu d'un entraînement. Au début, essaie d'attendre peut-être 1 semaine, puis passe à 2, 3, et vois comment tu le supportes, si tu y penses, etc. Mais toujours écoute-toi, tu es la seule personne à avoir la réponse sur combien de temps il te faut attendre. Le point suivant est un peu particulier. Je t'invite à peut-être réduire ou voire arrêter, si tu y arrives, toute ta consommation de réseaux sociaux et d'autres médias où les personnes sont payées en fait pour faire de la promotion. Ces personnes-là sont payées et pourquoi pas, je veux dire s'il y a une demande de l'autre côté, pourquoi pas. Mais justement cette demande c'est toi, c'est-à-dire que c'est toi qui vas de toi-même chercher quelqu'un qui va te vendre quelque chose. Mais tu le sais pas forcément, mais maintenant on le sait de plus en plus. C'est-à-dire que ta démarche finalement c'est d'aller vers regarder des influenceurs ou d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui vont te vendre des objets ou des produits où ils ont été payés pour te les vendre. Finalement, c'est toi qui vas chercher la publicité. C'est toi qui vas chercher à ce qu'on crée un désir chez toi. Donc si tu veux arrêter de surconsommer, il serait peut-être pas mal de commencer à t'éloigner de tout ça. Comme c'est toi qui vas faire naturellement la démarche pour suivre ces personnes-là, tu es naturellement plus ouvert. Parce qu'on ne t'agresse pas en cherchant à venir accaparer ton attention. Là, c'est toi qui est ouvert en fait et qui est prêt à écouter ce que la personne te dit. Donc ça peut être pour des tas d'objets que finalement tu n'avais pas besoin, pas envie, rien du tout.
du maquillage, des expériences, je sais pas ce qui t'intéresse. Et finalement voilà, tu te retrouves en fait intéressé par des produits qui à la base ne t'intéressaient pas. Ensuite je t'invite peut-être à te tourner vers la simplicité. Car en voulant simplifier son quotidien, on sera forcément moins enclin à surconsommer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu auras déjà tout dans ton quotidien qui créera du bonheur et de la joie chez toi tous les jours. Ça peut être dans tes relations ou dans tes possessions. Et en fait, tout ce petit monde que tu te seras créé, il te conviendra. Et donc tu n'auras pas besoin d'aller chercher plus parce que déjà tu trouves une source de bonheur importante dedans. Si par exemple tu as envie de tester une nouvelle activité et que tu es vraiment ouverte à toute proposition, eh bien peut-être commence par te tourner vers quelque chose qui est assez simple, qui ne nécessite pas beaucoup d'équipement, beaucoup d'investissement de ta part, parce que ça va ensuite engendrer un circuit de surconsommation. Par exemple, je pense que une activité simple, c'est par exemple d'aller faire de la marche dans la nature. Tu as juste besoin de baskets normales, même pas besoin d'avoir des vraies chaussures de sport. Alors que si tu veux te mettre à la peinture, c'est une super activité, j'en doute pas, mais c'est vrai que ça va impliquer que peut-être tu vas commencer assez simplement, donc avec ton petit calepin et puis ta petite toile et tes 2-3 peintures. Puis finalement tu vas commencer à apprécier et c'est génial, mais tu vas vouloir acheter d'autres peintures, puis des toiles plus grandes, puis d'autres formats de toiles, puis d'autres formats de pinceaux, et puis même encore après un tréteau, puis peut-être même des livres ou des cours, et c'est super, mais finalement tu vas peut-être te retrouver avec bien plus que nécessaire. Après je suppose que c'est un peu dans un cercle vertueux cette démarche de simplicité, c'est-à-dire que là tu cherches d'abord à moins consommer, et ensuite tu vas peut-être moins consommer et ça va aller avec. Et ça va simplifier ton quotidien avec, et forcément tu vas moins surconsommer au passage. J'espère que ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu.